Alors, bonjour disciples, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Nous sommes rendus aujourd'hui dans Exode au chapitre 24. Dans le texte qui est soumis à notre lecture ici, on voit Moïse qui va redescendre de la montagne avec l'ensemble des instructions, des lois, des principes que le Seigneur lui avait donnés dans le chapitre 23 que vous et moi on a pu lire ensemble dans la précédente vidéo. Moïse va aller rencontrer le peuple et il va leur dire ce que le Seigneur leur a, ce que c'était à communiquer, chose à quoi le peuple va accepter, ils vont acquiescer. Par la suite, la Bible dit que Moïse va offrir euh, une offrande au Seigneur. Il va verser le sang sur l'autel. Il va relier l'ensemble voilà, de l'alliance et le peuple va acquiescer. Le peuple va acquiescer. On le voit à partir du verset 8. La Bible dit que Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Et le peuple va accepter. Par la suite, le Seigneur avait demandé à Moïse de monter sur la montagne. Vous le verrez à partir du verset 9. Monter sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et ainsi que 70 anciens, ainsi que un Josué qui était le serviteur de Moïse. Il allait monter à la rencontre du Seigneur. Cependant, les 70 anciens devaient rester au pied de la montagne, tandis que les quatre autres, à savoir Moïse, Josué, Nabal et Abihu, devaient, euh, devaient arriver jusqu'à vraiment au seuil de la montagne. Quand ils vont arriver au seuil de la montagne, Josué et Moïse vont monter sur la montagne à la rencontre de Dieu. La Bible dit qu'ils vont faire 6 jours à attendre, et puis le septième jour, Dieu demandera à Moïse de monter à un autre niveau de la montagne encore plus haut. Et les enfants d'Israël qui étaient en dessous, notamment les 70 anciens, verront la gloire de Dieu sur le mont, sur le mont Sinaï comme étant un feu, comme étant un feu. On le voit, on le voit à peu près à partir du verset 17. La Bible dit que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Donc, voilà le texte. Alors, quelles sont les choses qu'on peut tirer à partir de ce texte aujourd'hui? Ce qui est venu interpeller, qui est venu m'interpeller dans ma lecture aujourd'hui, c'est voir la hiérarchie. Regardez, observez bien que le Seigneur demande à Moïse de monter sur la montagne avec Josué, avec Aïbu et puis, Nadab, avec Nadab, et de venir avec les 70 anciens. Les 70 anciens ne sont pas montés sur le pied de la montagne. Ils ne sont pas montés sur la montagne, autant pour moi. Ils sont juste venus vers la montagne, ils sont restés au pied de la montagne. Par contre, les quatre autres, sont montés. Non, du moins, les 70 anciens ne sont pas montés sur la montagne, ils sont restés en bas avec avec les quatre autres, notamment avec Hu et puis Aaron. Mais Josué, qui était le serviteur de Moïse, est monté sur la montagne avec Moïse. Il était le seul qui est monté sur la montagne avec Moïse. Mais vous savez, lorsque des fois on sert le Seigneur au travers de ses serviteurs, ou encore on sert le Seigneur au travers de ces personnes, ça peut nous ouvrir des portes à des dimensions de révélation qu'on ne connaît pas. 70 personnes plus 4 personnes étaient appelées dans la présence de Dieu. Mais il n'y en a qu'un seul. Lui n'avait pas de titre. Il était un peu comme le protocole de Moïse. Josué était comme le protocole de Moïse. Il servait Moïse. Mais lui, il a pu être beaucoup plus proche de Dieu que n'étaient les autres qui étaient en fait des figures d'autorité au niveau de l'Église que l'enfant d'Israël formait avec Moïse. Je pense que c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous dans notre service. Josué a eu accès à un niveau d'intimité, à un niveau de proximité avec Dieu, simplement parce qu'il était serviteur de Moïse, il pouvait monter sur la montagne. Mais les autres qui étaient positionnés en autorité n'avaient pas cette grâce-là. Alors ne banalise pas le service que tu fais pour Dieu de là où tu es. Peut-être c'est un service qui est banalisé. Peut-être que tu n'as pas de titre à l'église. Tu n'as pas de position. Tu n'es pas reconnu. Tu n'as pas un titre qui t'est apposé. Mais parce que tu sais quelqu'un qui est vraiment en alliance avec Dieu, le simple fait que tu le sais peut être une courroie, une voie, une porte pour toi, pour te permettre de rentrer en relation profonde. Il y aura même des révélations de Dieu que peut-être de toi-même, tu n'auras pas. Alors, l'attitude, enfin, en fait, le texte aujourd'hui est effectivement venu m'interpeller par rapport à de telles vérités. Et peut-être que ça pourra aider quelqu'un qui est en train qui est en train de m'écouter. Si tu sais le Seigneur, même comme protocole d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, ne banalise pas. Souviens-toi que Josué était le protocole de Moïse et que lui, il est arrivé à un niveau de proximité avec Dieu que les 70 anciens et que même Aaron, qui était le prêtre, n'a pas pu arriver. On ne banalise pas ta position. C'est le Seigneur, fais-lui confiance et il pourra faire la différence. Alors, on va voir un mot de prière avant de se laisser aujourd'hui.
Père, te rends grâce de bénir pour ta parole, ainsi que pour mon frère et ma soeur, Seigneur, qui écoutent Seigneur, cet extrait. Mais nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de valoriser, Seigneur, le service que nous te rendons, Seigneur. Et que nous accordes la grâce, Seigneur, comme Josué, de pouvoir Seigneur, connaître des niveaux d'intimité avec toi, Seigneur, jamais expérimenté, au travers du service que nous te rendons via la vie des serviteurs. Merci parce que tu fais la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Amen. Alors, excellente journée. Dans le temps de relire le texte, mettez en commentaire voilà, vos observations, ce qui vous a interpellé. Ça pourrait aider quelqu'un. Merci.